Bonjour à tous, nous allons corriger l'automatisme de la semaine dernière, donc du 2 octobre 2025. Donc voici l'énoncé. Donc nous n'allons pas corriger le premier exercice puisque c'était des questions de cours. Le deuxième exercice sur le phasage, où nous avions une expression de ce type. Donc à partir de ce moment-là, nous pouvons mettre G de t sous la forme ρ cosinus de 2πt plus ou moins phi. Alors les formules sont différentes suivant qu'on ait plus ou moins phi. Pour moins phi, la formule c'est ρ égale, alors pour le ρ ça ne change rien, donc c'est a carré plus b carré. Et pour le phi, vous avez le cosinus de phi qui est égal à b sur A sur ρ, A sur ρ, pardon, A sur ρ, donc A sur ρ, et pour le sinus, voilà, c'est B sur ρ. Si vous voulez un plus, ici, il faudra mettre, pour le cosinus ça ne changera rien, et pour le sinus ce sera un moins B, et on aura un plus ici. Alors, peu importe, de toute façon, nous, notre formule qu'on a dans le cours, je vous l'ai donnée avec un moins, donc plus ici. Et donc, on calcule pour trouver l'expression de phi, et on remplacera. Donc, ici, le ρ, on trouvera racine carrée de ceci au carré plus ceci au carré. On trouve racine de 3, 3 racines de 3. Voilà. Excusez-moi, c'est 3 que l'on trouve effectivement, puisque vous avez ceci au carré plus ceci au carré, après vous prenez la racine, vous trouverez 3. Ça, je ne rentre pas dans les détails. Ensuite, vous avez A, c'est ceci sur 3, donc on va avoir racine de 3 sur 2. Et ici, ça sur 3, donc 1 demi. On place sur le cercle trigonométrique, voilà, pour trouver l'angle. Donc 1 demi pour le sinus, et racine de 3 sur 2 pour le cosinus. Donc ici on trouve plus pi sur 6. Et donc en remplaçant, on trouve G de t égale ρ cosinus de 2π t moins pi sur 6. Donc c'est bien plus moins pi sur 6. Donc il n'y a pas d'erreur, c'est bien un moins qu'il faut mettre ici. Donc vous êtes tous trompés parce que dans l'énoncé, il y avait un plus ici, ce qui ne change pas la formule du cours. Les formules du cours sont toujours les mêmes. Donc il n'y a pas de raison, parce qu'on vous demande plus ici, que vous ayez un plus, parce que vous ayez trouvé plus pi sur 6. Mais de toute façon, si vous avez un doute à la fin, en développant, en utilisant la formule d'addition, on doit retomber là-dessus. Or, cosinus de a moins b, c'est cos a cos b, cosinus de racine de 3, cosinus de pi sur 6, ça nous donnera un plus ici. Et ici, pareil, on va avoir plus et plus, donc un plus ici parce que j'ai moins là. Donc c'est comme ça vous permet de vérifier que vous n'êtes pas trompé dans le signe qui est ici. Donc si vous avez moins ici, vous aurez plus ici. Voilà. Donc ça aurait évité que vous vous trompiez. Donc on trouve effectivement cette expression. Voilà, la formule du cours c'est ça, et il y a un moins dans la formule du cours. J'aurais pu vous donner la formule avec un plus, auquel cas, au lieu d'avoir plus b sur ρ, j'aurais eu moins b sur ρ ici. Mais je vous ai donné la formule avec moins, donc b sur ρ ici. Et vous avez moins ici. Donc pour le deuxième, même remarque, hein, pour le deuxième, l'expression est la suivante. Donc ici vous avez des valeurs qui feront que les cosinus et les sinus ne seront pas des valeurs connues. Donc on sera obligé de faire autrement. Pour calculer le ρ, on trouve racine de 13. Et ensuite, on sera obligé d'utiliser la formule arctangente de b sur a. Donc b, c'est 2 sur a, c'est-à-dire moins 3, plus pi, parce que a égale moins 3 est négatif. Et j'aurai encore un moins ici, puisque dans la formule du cours, vous avez un moins ici. Donc, phi, c'est moins arctangente. Comme il est impair, l'arctangente est impair, on peut sortir le moins. Plus phi, plus pi.
Et ensuite, je place dans l'expression qui est là. Et j'obtiens h de t égale rho, c'est-à-dire racine de 13, cosinus de oméga t, moins phi, c'est-à-dire moins tout ça. Moins par moins plus, arctangente de 2 tiers, moins pi. Alors dans le cours, comme c'est 2 pi périodique le cosinus, si je rajoute 2 pi à cet angle, je ne change rien. Et moins pi plus 2 pi, ça donne plus pi. Donc que je mette un moins pi ou plus pi ici, ça ne change rien sur la valeur qui est là. Et donc on a trouvé la formule de phasage. On va passer maintenant à l'exercice 3. Donc pour l'exercice 3, nous avions une première équation à résoudre qui était de la forme sinus x égale sinus a. Pour obtenir moins 1,5, il nous faut ici moins pi sur 6. Donc sinus moins pi sur 6, c'est égal à moins 1,5. Et là, vraiment, je vois que beaucoup n'ont pas travaillé ces méthodes. Donc ici, quand vous avez sinus x égale sinus a, vous avez x, c'est-à-dire tout ça égale a, modulo de pi, ou x égale pi moins a, et pi moins pi sur 6, ça nous fait pi plus pi sur 6. Donc 7 pi sur 6, modulo de pi. Ensuite, on résout. Vous avez donc 3x égale pi sur 6, moins pi sur 6 plus pi sur 3, c'est-à-dire pi sur 6, modulo de pi. Et ici, 3x égale 7 pi sur 6 plus pi sur 6, pi sur 3, pardon. C'est pi sur 3 ici qu'on avait. Plus pi sur 3, ça fait donc plus 2 pi sur 6, ça fait 9 pi sur 6. 9 pi sur 6, c'est 3 pi sur 2, modulo de pi. Alors 3 pi sur 2 modulo de pi, c'est comme moins pi sur 2 modulo de pi. Donc c'est que vous mettiez 3 pi sur 2 modulo de pi ou... alors c'est peut-être plus intéressant de garder le 3 pi sur 2 puisque j'ai divisé par 3 ici. Donc je vais laisser sous cette forme finalement. J'ai hésité. Et donc j'obtiens x égale pi sur 18 modulo 2 pi sur 3. Et ici, x égale pi sur 2 modulo 2 pi sur 3. Donc l'ensemble solution, c'est l'ensemble des x égale pi sur 18 plus 2k pi sur 3, ou x égale pi sur 2 plus 2k pi sur 3, où k appartient à z. Voilà comment on note l'ensemble solution. Alors pour le petit b, nous avions une inéquation. L'inéquation à étudier était celle-ci. Donc on devait résoudre sur 0 pi sur 3 en petit x. On sait résoudre des équations de ce type-là, des inéquations de ce type-là. Voilà. Or ici, à la place de grand x, j'ai 3x moins pi sur 2. Il va falloir d'abord que je sache sur quel intervalle va varier ce grand x avant de pouvoir résoudre l'inégalité de ce type en grand x. Donc dans un premier temps, la première étape consiste d'abord à trouver un encadrement de grand x, sachant que petit x, lui, appartient à 0 pi sur 3. Donc pour obtenir grand x, il faut que je multiplie d'abord par 3. J'obtiens 0 pi comme intervalle. Et ensuite, il faut que j'enlève pi sur 2. 3x moins pi sur 2. Et l'intervalle, ce sera donc moins pi sur 2. Et pi moins pi sur 2, ça me fait pi sur 2. Alors j'ai un doute. Parce que c'est bien ce qui me semblait, j'ai fait une petite erreur ici. C'est un 3. Donc moins pi sur 3. Et donc ça me fait moins pi sur 3. Et pi moins pi sur 3, ça fait 2pi sur 3. Voilà. Comme j'ai corrigé vos copies, je me disais, tiens, je ne tombe pas sur le même intervalle que celui que j'ai considéré comme juste. Donc ça, c'est la première étape. J'ai trouvé l'intervalle sur lequel se situera le grand x, c'est-à-dire 3x moins
pi sur 3. Donc deuxième chose à faire, c'est résoudre sinus grand X étant 3x moins pi sur 3, supérieur à moins 1,5 sur l'intervalle qui est ici. Moins pi sur 3 et 2 pi sur 3. Alors sur cet intervalle, si je regarde mon cercle trigonométrique, moins pi sur 3, je suis ici. Et je veux être supérieur à moins 1,5. Moins 1,5, c'est là. Hop. Donc je veux que mon sinus soit situé là-dessus. Donc, comme je dois varier entre moins pi sur 3, toute cette partie-là, jusqu'à moins pi sur 6 ne sera pas solution. À partir de moins pi sur 6 jusqu'à 2 pi sur 3, je suis solution. Voilà. Donc là, je suis solution. Sur cet intervalle-là, ce sont les solutions en grand X. Donc grand X appartient à l'intervalle moins pi sur 6 et 2 pi sur 3. Or, ensuite, moi je veux les solutions en petit x, donc il faut que je me ramène en petit x. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais ajouter pi sur 3. Moins pi sur 6 plus pi sur 3, ça fait pi sur 6. Et 2 pi sur 3 plus pi sur 3, ça me fait pi. Et après, je divise par 3. Donc x appartient à pi sur 18, pi sur 3. Voici l'ensemble solution. Ça, c'est l'ensemble solution. La troisième question de cet exercice 3 était une équation de nouveau. Cette équation, je reconnais si je pose grand X égale sinus X, une équation du second degré. Donc je cherche les racines, je fais delta, je trouve x1 égale 1,5 et x2 égale 1. Donc il faut, on a ceci égale à 0. Si et seulement si, grand X, c'est-à-dire sinus petit x, égale à 1,5. Donc sinus petit x égale 1,5 ou sinus petit x égale 1. Donc j'ai ces deux équations à résoudre. Sinus petit x égale 1,5, si et seulement si. Et alors le 1,5, c'est égal à sinus de pi sur 6. Donc les solutions, là on vous demandait de résoudre, c'était encore sur R, puisque ce n'était pas marqué, donc c'était sous-entendu. Donc x égale pi sur 6, modulo du lot de pi, ou x égale pi moins pi sur 6, donc 5 pi sur 6, modulo de pi. Ensuite, pour le deuxième, sinus x égale 1, si et seulement si. Alors 1, c'est sinus pi sur 2, et que l'on prenne pi sur 2 ou pi moins pi sur 2, on retombe sur pi sur 2. Donc il n'y a pas besoin de faire les deux équations ici, on est forcément au-dessus, il faut que l'angle, il n'y en a qu'un qui correspond, au lieu des deux pour là, il n'y en a qu'un qui correspond. Donc il faut que x soit égal à pi sur 2, modulo de pi. Donc S égale pi sur 6 plus 2 pi, ou 5 pi sur 6 plus 2 pi, ou pi sur 2 plus 2 pi, et j'ai plus la place, mais il faut que j'écrive k appartenant à z. Voilà l'ensemble solution. On va passer à l'exercice 4. Pour l'exercice 4, nous avions une étude de fonction. Donc on va étudier dans la première question la périodicité et la parité. Donc pour la parité, on fait f de moins x. On a cosinus de moins 2x et cosinus de moins x qui sont égaux tous les deux à cosinus de 2x et cosinus
de x, puisque la fonction cosinus est paire. Donc que j'ai un moins ou pas, ça ne change rien. Donc ici, j'obtiens f de x, donc f est paire. Ensuite, f de x plus pi sur 2, pour trouver la périodicité, on va avoir cosinus de 2 fois x plus 2pi, j'ai dit pi sur 2 je crois. Donc là en développant vous obtenez du 4pi, il y en a qui m'ont marqué du 2pi, et cosinus de x plus 2pi. En développant j'obtiens 2x plus 4pi, ça c'est cosinus de 2x, donc j'obtiens cette expression. Donc c'est égal à f de x. Donc f est 2pi périodique. Ne dites pas simplement périodique. Précisez la période. 2pi périodique. Alors, comme f est 2pi périodique, on peut réduire l'étude à l'intervalle moins pi, pi. C de f se déduit ensuite par translation de 2pi. Alors normalement je devrais dire 2pi i, mais je ne vais pas vous mélanger, par translation de 2pi, c'est bon. Ensuite, comme f est paire, et si vous expliquez tout ça, vous aurez un demi-point de plus. Comme f est paire, alors c'est f par f de x, il y en a encore qui m'ont écrit f de x, c de f est symétrique par rapport à O. Donc, on peut encore réduire l'intervalle d'étude, voilà, à 0pi. Donc de 0pi, on déduit sur moins pi par symétrie par rapport pas à O mais à OY, l'axe des ordonnées. Voilà. Donc si j'ai une courbe qui fait ceci, la symétrie fera ça. Et ensuite, donc si ma courbe elle fait ça, voilà. Ma symétrie fera que j'aurai, alors je descends un peu plus, ceci, voilà. Et après, par périodicité, j'ai plus qu'à reproduire la même chose. Voilà. Et j'obtiens toujours. Voilà. Donc, voici la représentation que j'obtiendrai grâce aux symétries. Alors, encore faut-il trouver la courbe sur cet intervalle, 0pi. Alors, pour trouver la courbe sur cet intervalle 0pi, on va procéder par une étude de fonction. Alors, avant de faire l'étude de fonction, on avait une question intermédiaire qui était la résolution de quand est-ce que x est supérieur à 1,5, que cos x est supérieur à 1,5 sur l'intervalle 0pi, l'intervalle d'étude de la fonction. Donc sur l'intervalle d'étude 0pi, on a x supérieur à 1,5, sur cette partie-là. Ici, on avait pi sur 3, donc on a ceci sur 0pi, si x appartient à 0 pi sur 3. Sinus x, lui, sur le même intervalle, est toujours positif. Donc positif, quel que soit x, supérieur ou égal, enfin compris entre 0 et pi. On est toujours dessus. Donc on avait résolu le petit a et le petit b. Dans la question 3, il fallait calculer f' de x. f' de x, c'est de la forme ici, moins 1,5. On garde, il y en a qui ont oublié le moins 1,5, fois la dérivée de cette expression. La dérivée de cette expression, c'est de la forme cossu. Donc la dérivée de cossu, c'est
moins U' sinus U. Et ici, U, c'est 2x. La dérivée de U, c'est donc 2. Donc ça va me faire moins 2, puisque c'est 2x, sinus de 2x, sinus U. Et la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc ici, on obtient, les deux s'éliminent, le moins par moins plus, on obtient sinus de 2x moins sinus x. Voilà. Et le sinus de 2x, on a une formule qui nous dit que c'est 2 sinus x cos x. Donc moins sinus x. On a un facteur commun qui est sinus. Donc j'obtiens sinus x fois 2 cos x moins 1. Voilà pour l'expression de f'. Comme sur 0π de sinus de x positif, ça c'était le 2b, f' de x du signe de 2 cos x moins 1. 2 cos x moins 1. Étudié en 2a. Donc ne refaites pas l'étude, vous dites juste que ça a été étudié en 2a. Et donc on a trouvé le signe de 2 cos x moins 1 qui était positif entre 0 et pi sur 3 et négatif ailleurs, entre pi sur 3 et pi. Donc on a la dérivée f' de x qui est positive puis négative, et la fonction f qui est croissante, décroissante. Le calcul des valeurs nous donnera 1/2 ici, 3/4 ici, et moins 3/2 ici. Voilà, donc moins 3/2. Alors je ne vais pas faire l'échelle. 1/2, 3/4. Donc on est à l'horizontale en 0 parce qu'on a une dérivée qui est nulle, puisque ici, si je remplace x par 0 dans f', ça me fait sinus 0 qui vaut 0. Donc la dérivée est nulle en 0. En pied aussi d'ailleurs. Donc on a une tangente horizontale au point 0, 1/2. Une tangente horizontale au point, alors à l'abscisse pi sur 3, donc horizontale, et à l'abscisse pi. Et donc on a la fonction qui est croissante, puis décroissante. Symétrie par rapport à l'axe y, on obtient cette partie-là. Et périodicité, on reproduit la représentation graphique. Voici pour cette étude de fonction. On a fini avec cet automatisme.